Avant de commencer la vidéo, je vous invite à la suivre jusqu'à la toute fin parce que j'ai 2-3 trucs assez extrêmement importants à vous dire. Et sur ce, bon visionnage. Salut terriens, dans ce 19e épisode de GeoRapide, nous étudierons un fascinant pays d'Amérique du Sud, le Chili. Tout d'abord, commençons par poser les bases. Le Chili est un pays d'Amérique du Sud possédant une superficie de 755 276 km², classé 38e au rang mondial, soit 3 places devant la France. La langue officielle du pays est l'espagnol chilien. En gros, c'est juste une variante de l'espagnol parlé sur le territoire chilien. Le pays a une population de 17 650 000 habitants. La présidente est Michelle Bachelet et la monnaie nationale est le peso chilien. Voilà, maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails. Mais avant tout, je voudrais vous prévenir qu'il se peut qu'il y ait certains mots en espagnol que je prononce mal. Veuillez m'en excuser. Alors attaquons directement avec le côté transport. L'avion reste assez onéreux au Chili. Le moyen le plus pratique de circuler reste le bus. Pour des trajets comprenant une nuit de voyage, mieux vaut emprunter le bus Salon Cama, c'est-à-dire équipé de très confortables sièges inclinables. La compagnie offre souvent un service de restauration à bord et la diffusion d'une vidéo. Le train est idéal pour rejoindre les pays voisins du nord comme la Bolivie et le Pérou. Pour relier le sud chilien, la ligne Santiago-Puerto Montt est la plus utilisée. Au Chili, le permis de conduire international est obligatoire pour circuler. Les routes sont en parfait état, mais attention, ici les distances sont énormes. Niveau tourisme, c'est 3 672 800 touristes qui ont visité le pays en 2014. Le nombre de Français est estimé à 66 611 en 2014. Le Chili est la 3e destination préférée des Français en Amérique du Sud. Et par ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient s'y rendre, sachez qu'aucun vaccin n'est nécessaire pour voyager au Chili. Il n'y a aucun risque de fièvre jaune ou de paludisme. Il est toutefois préférable d'être vacciné contre les hépatites A et B et contre la typhoïde. Loin des villes, préférez l'eau en bouteille ou boire de l'eau bouillie par mesure de précaution. On mange très bien au Chili. La cuisine est à base de fruits de mer, de bœuf, de fruits et de légumes de toutes sortes. Quelques plats typiques, la cazuela, le gâteau de choclo, les humitas ou la tranche de bœuf à la pobre. Les vins chiliens font partie des meilleurs du monde provenant des riches vignobles du centre. Avant de commencer à concrètement parler de la géographie du pays, je vais d'abord m'attaquer à un sujet que je n'ai jamais abordé dans les épisodes de GeoRapide, la culture cinématographique du pays, en l'occurrence du Chili. Et pour l'occasion, je vais passer la parole à un vidéaste cinéma calé sur le sujet. À toi la parole, le collectionneur. Merci Florian. Alors, le cinéma chilien. Le cinéma chilien est un sujet particulier. En effet, c'est un cinéma qui ne s'exporte pas et qui reste dans son coin, a priori du cinéma d'auteur. Mais cependant, il y a quelques films qui échappent à cette règle. El Topo est un film chilien réalisé en 1970 par Alejandro Jodorowsky, réalisateur du Chili. L'histoire raconte les aventures d'un cow-boy qui cavale avec son cheval et qui tue du monde. Ce film est très bizarre, et pourtant c'est un des seuls qui soit connu. Il y a des raisons comme le fait que ce soit un pilier des Midnight Movies. Bon, je ne m'attarde pas trop sur le sujet et je vous invite à découvrir ce film par vous-même. Enfin, nous arrivons à la section géographie qui, je pense, est la partie que vous attendiez le plus. Le Chili est un pays de contraste et d'extrême, et il faut bien le retenir ça. Le nord du pays est couvert par le désert le plus aride du monde, le désert d'Atacama, ponctué de geysers et de salines. Si vous êtes sceptique, je vous invite à taper sur Google quel est le désert le plus aride du monde. Plusieurs sources vous confirmeront ces dires. Quand on descend vers le centre, le plateau s'ouvre sur une vallée longue d'environ 965 km et large de 40 à 80 km. Il s'agit de la région la plus peuplée et riche en vignobles, qui abrite la capitale, Santiago. Un peu plus bas s'étend la région des Grands Lacs, avec ses forêts, ses lacs et ses prairies.
Au sud, la Patagonie est une zone sauvage entre steppes désolées et montagnes impressionnantes, notamment dans le parc Torres del Paine. Niveau montagne, les Andes chiliennes forment un des massifs les plus élevés de la planète et comportent un grand nombre de sommets de plus de 6000 mètres. Le plus élevé d'entre eux est le Ojos del Salado, 6880 mètres, et également le volcan le plus élevé de la planète. Le Chili fait partie des pays dits du cône sud et parmi les pays d'Amérique latine. Il est celui où la culture européenne est la plus affirmée avec l'Argentine et l'Uruguay. Le Chili est le pays le plus développé d'Amérique latine. En 2010, son indice de développement humain était de 0,895. C'est également en 2010 le pays le moins corrompu d'Amérique latine et l'un des plus démocratiques. Et maintenant, avant de passer à l'instant anecdote, je souhaiterais avant tout parler de la géographie de l'île de Pâques. Mais oui, l'île de Pâques, ça doit vous dire quelque chose, non? Je laisse le vidéaste Curiosity s'en charger. Merci à toi Florian pour ton invitation. L'île de Pâques, appartenant donc au Chili, se situe dans l'océan Pacifique à plus de 3600 km des côtes chiliennes. C'est une île volcanique de 164 km² avec une population d'environ 5000 habitants. Elle fut visitée pour la première fois par un Européen le jour de Pâques, le 6 avril 1722, d'où son nom, par le navigateur néerlandais Jacob Roggeveen. À ce moment-là, l'île était déjà composée de 4000 habitants. Ce petit bout de terre est également l'île habitée la plus éloignée d'un continent et la plus isolée de la planète. Cette île est aujourd'hui particulièrement connue pour ses statues monumentales, les moai, statues très anciennes datées de 1250 à 1500 ans. Emblème de l'île de Pâques, le nombre de statues s'élève à près de 887 et les plus grosses pèsent jusqu'à 80 tonnes. En plus du mystère planant au-dessus de ces statues, l'origine de la population a aussi sa part d'étrangeté. Plusieurs théories existent sur l'origine des premiers habitants de l'île. Prenons la plus courante, qui est celle des 7 explorateurs polynésiens. La légende raconte que les habitants de l'île de Pâques seraient originaires des îles Marquises, situées à 3641 km de là, et ils seraient venus habiter sur cette île au 6e siècle du fait que leur roi, prévenant que ces terres seraient bientôt submergées par la mer, décida d'envoyer 7 explorateurs en direction du soleil levant, cherchant une terre propice à la vie pour y installer son peuple. Ces explorateurs arrivèrent sur l'île de Pâques après plusieurs jours de navigation et partirent prévenir le roi afin de s'installer sur cette nouvelle terre. Mais certaines théories se basent carrément sur les extraterrestres. Ainsi, cette île garde encore aujourd'hui une grande part de mystère et les voyageurs les plus curieux se retrouvent ici. Et maintenant, c'est l'instant anecdote. Anecdote 1, le cap Horn est le cap le plus au sud du monde. Il se situe au Chili. La capitale du Chili, Santiago, abrite près de 40% de la population, soit 7 millions de personnes. Et maintenant, je vais vous montrer quelques paysages chiliens. C'est du lourd cette fois, c'est parti. Avant de se quitter, je vous invite à jeter un coup d'œil à la chaîne du collectionneur, le vidéaste qui vous a parlé du cinéma chilien. Je mettrai sa chaîne dans le petit i en haut à droite et dans la description, mais également en écran de fin de vidéo. Allez également jeter un coup d'œil à la chaîne de Curiosity, c'est le vidéaste qui vous a présenté l'île de Pâques. Tous les deux font des vidéos de qualité et je vous invite à y jeter un coup d'œil et vous y abonner si ça vous plaît. Cette vidéo est dorénavant terminée. Si elle vous a plu, je vous encourage à la partager dans votre entourage. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Si vous avez des critiques positives ou même négatives, bien sûr, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je suis vraiment preneur tant que c'est courtois et sans trop d'insultes gratuites. Et puis on se dit à vendredi prochain pour un nouvel épisode de Géo Rapide qui portera sur un pays océanique. Bye.